Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Jerry Moreau qui était l'invité de GPTV avec Nicolas Stocker. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, avec plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et de booster la vidéo. Vous le savez, c'est extrêmement important, j'ai besoin de votre soutien. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. L'année 2026, comment vous la voyez, géopolitique, politique, économique, géopolitique, bien sûr, nous vous attendons spécialement sur le conflit à l'est de l'Europe, mais pas seulement. Alors, je pense que le scénario que je privilégierais, c'est la fin des combats en Ukraine. Alors, je dis pas la signature immédiate d'un traité de paix, mais la fin des combats qui arriverait pour une succession de causes qui va, bien sûr, de la domination totale de l'armée russe sur le terrain, qu'on observe déjà maintenant, mais également l'effondrement de l'économie ukrainienne, puisque suite aux provocations sur la flotte dite fantôme russe, eh bien, désormais, les Russes sont en train de détruire toutes les infrastructures portuaires, non seulement de la mer Noire, mais du Danube. Et que donc, également les infrastructures critiques énergétiques. Donc, je pense que Kiev sera contraint, d'une manière ou d'une autre, à un cessez-le-feu, aux conditions de la Russie. Et qu'à ce moment-là, on verra la politique donc, qui est menée par Trump depuis février, qui essaie de trouver un peu sa place par rapport aux promesses qu'il a faites, par rapport à son état profond, par rapport à ses capacités, eh bien, on aura une convergence finalement entre la progression de l'armée russe sur le front, l'effondrement économique de l'Ukraine et la volonté de Trump de réellement faire la paix. On aura une convergence, c'est qu'on aboutira au moins à un cessez-le-feu, je dirais. Donc l'idée d'un cessez-le-feu, mais pourtant le cessez-le-feu, normalement, Poutine est clair, il veut un traité de paix et rien d'autre. Hein. Oui, mais le cessez-le-feu peut... Si vous vous souvenez ce qu'a dit Poutine il y a un an, en fait, les Russes sont d'accord pour un cessez-le-feu si jamais l'Ukraine retire ses troupes des territoires russes, des nouveaux territoires russes. Donc, bon, déjà, si vous regardez ce qui se passe à Zaporozhye, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose à retirer, étant donné la progression russe. Oui, ça avance vite. Voilà, le problème même, ça va être que les Russes sont désormais présents dans la région de Dnipropetrovsk, de Yekaterinoslav, si on utilise les termes de l'Empire de la Sainte-Russie. Sur le Donbass, c'est pareil. Là, finalement, les Ukrainiens seront peut-être même heureux de pouvoir retirer leurs troupes encore en vie et qui seront encerclées dans Slaviansk et Kramatorsk. Pour ce qui est du Donbass, le plus compliqué, ce sera pour Kherson. Mais bon, si l'armée ukrainienne et l'économie ukrainienne sont dans l'état que j'imagine qu'elles seront dans 6 mois, je pense qu'ils accepteront. Voilà. Et de toute manière, les Russes, encore une fois, peuvent faire une concession temporaire sur le cessez-le-feu, pas sur le traité de paix, bien sûr, ni sur les lignes, la frontière future, dans la mesure où le fait de passer le Donbass ouvre tout le territoire ukrainien aux troupes de l'armée russe, et notamment vers Kiev. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi bien se rendre compte que là, par exemple, le général Syrski, qui est le commandant des troupes otano-kieviennes donc en Ukraine, a donné l'ordre d'évacuation des villages à Tchernigov. Donc Tchernigov, c'est au nord de Kiev, 300 km au nord de Kiev. C'est par là que les Russes sont passés. Ils sont passés par Tchernigov, par Soumy, pour atteindre la banlieue de Kiev en 2022. Et donc, s'ils font ça, c'est qu'ils ont observé des mouvements de troupes. Donc, encore une fois, les Russes n'ont que l'embarras du choix pour savoir là où ils vont frapper. L'armée otano-kievienne est exsangue. Elle devrait prendre finalement l'ordre de mobilisation générale, y compris des 18-25 ans, mais pour l'instant, elle ne s'y résigne pas. Sans doute parce qu'il n'y a plus beaucoup de 18-25 ans, pour être parfaitement honnête. Oui. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le Kiev, quoi qu'il arrive, sera amené à faire des concessions, déjà pour un cessez-le-feu et pour un traité de paix encore plus. Après, moi, je raisonne après en tant que citoyen russe. Nous, on aimerait bien aller jusqu'à Odessa, vous voyez. Donc, finalement, on est... Voilà, le paradoxe aujourd'hui, c'est que ceux qui ont le plus intérêt à signer la paix en recevant les exigences russes, ce sont plutôt les Européens et les Ukrainiens, enfin les Kieviens, dirons-nous. Ceux qui ont plutôt envie de continuer, et d'ailleurs on le sent d'ailleurs y compris chez Vladimir Poutine, hein, qui a dit récemment, il y a une semaine, il a dit, bon, étant donné la vitesse à laquelle notre armée progresse, le retrait de l'armée kievienne des territoires occupés, finalement, est beaucoup moins critique pour nous. On peut très bien faire nous-mêmes, on peut très bien les chasser nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est voilà un peu sur l'évolution du front comment je vois les choses. Donc je prends un peu de risque, mais je pense que je dis pas qu'on aura un traité de paix en 2026,
Mais je pense qu'on aura un cessez-le-feu à l'avantage de la Russie. Est-ce que vous craignez les coups tordus toujours plus quand on voit ce qui s'est passé avec ces 91 drones qui ont frappé malgré les démentis qui viennent, mais même de la CIA, semble-t-il, même si c'est informel. Oui, ça se contredit pas mal. Il y en a qui, au début, le truc, il n'y a pas eu d'attaque. Ensuite, il y en a eu une, mais c'était pas sur la résidence, mais c'était à côté. Bon, les Russes ont remis ce qu'ils ont récupéré sur les drones. Et si vous voulez, l'important, c'est pas ce qui est dit dans la presse. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon bulletin d'aujourd'hui. L'important, c'est ce que Trump sait, même s'il fait semblant de pas le savoir. Trump sait. Il a maintenant Tulsi Gabbard qui est à la tête du ransomware. Trump sait qu'au moment où il essayait de négocier la paix, je suis pas certain que ce soit Zelensky d'ailleurs derrière. Je pense qu'il y a sans doute la CIA. C'est 100% certain le MI6 et on va dire les belliqueux autour de Zelensky. Il vient de nommer comme directeur de cabinet son chef du renseignement militaire, donc qui est considéré comme un terroriste en Russie, sans doute derrière l'assassinat d'Arya Dugina, donc qui est comment s'appelle, j'ai oublié son nom, Boudanov, le général Boudanov. Oui. Donc il vient de le nommer à la place de Yermak, son âme damnée et le voleur en chef de voilà. Donc en fait, donc ça, je pense que c'est une nomination qui lui est imposée par les ultras britanniques et une bonne partie de la CIA, je pense, qui n'accepte pas la défaite. Ouais. Qui veut que l'Ukraine reste finalement une espèce d'île du diable, d'île de pirates, qui permet de continuer des opérations de déstabilisation dans l'espace russe. Voilà. Mais je pense que ça aussi, ça aura ses limites parce que les Russes ne se laissent pas piéger. À chaque fois qu'il y a eu une frappe, par exemple, sur Moskva City, sur 2 drones qui ont frappé les toits du Kremlin, notamment il y a le général Yakovlev qui nous annonçait c'est les Russes qui l'ont fait pour prendre prétexte pour raser Kiev. Et finalement, on n'a pas rasé Kiev, personne n'a rasé Kiev. Et je l'ai dit d'ailleurs sur RT en français au début de la semaine qui vient de se passer, quand il y a eu ces attentats, j'ai dit les Russes ils vont pas frapper les administrations au centre de Kiev, Bankovka, la rue en fait, là où ça se trouve le quai, parce que ça ne sert à rien, parce que évidemment que l'état-major ukrainien n'est pas là, évidemment que les ministères ne sont pas là, et puis il va pas tirer un missile sur un parlement qui en plus, si vous écoutez ce qu'on disait Vladimir Poutine, Vladimir Poutine n'a jamais demandé le départ de Zelensky, ni même de dissolution du Parlement, parce qu'ils sont toxiques. Je cite Poutine. Ils sont toxiques pour leur pays, ils sont toxiques pour leur armée. Donc, si tout d'un coup, vous aviez un Parlement qui tient la route et un président compétent qui n'est pas défoncé au produit toute la journée, ce ne serait pas forcément une bonne chose pour les Russes. Zelensky est très bien pour gagner la guerre. C'est très très bien. Et pour que surtout la défaite otano-kievienne ait des conséquences les plus larges possibles. À mon sens, avec ce qu'on a vu avec le rapport de force qu'a mis en place Trump et surtout sa démonstration de force, je pense qu'on n'est plus très loin effectivement d'une paix. Je crois, et j'en ai quasiment la certitude, que les 3 gros empires vont se partager le monde. Il y aura une bataille économique, mais l'accord sera de chacun dans sa zone est roi, et ensuite on peut se batailler tranquillement entre nous. Le problème, c'est pour les autres. Le problème, il est pour nous. Nous, chers Européens, chers Français, on va en prendre plein la gueule. Je ne vois pas, dans l'ordre des choses, comment on va pouvoir résister à de telles puissances, surtout qu'entre-temps, on a tout abandonné et on a quasiment tout perdu. Je vous laisse imaginer le massacre. Nous, on est dirigés par des psychopathes qui remettent en place en Europe le fascisme. Alors, habillés, bien sûr, des valeurs de l'Union européenne, des valeurs de la République et de la sainte démocratie, avec la censure, avec l'euro numérique, ils vont nous faire vivre dans un fantasme de l'Union européenne extrêmement puissante, capable de résister, indépendante, bien sûr, et de la fameuse souveraineté européenne. Même Bardella vous vend ce fameux concept. Mais au moins pour toutes les victimes de cette guerre, il faut qu'il y ait une paix. C'est pas possible qu'il y ait 1000 morts par jour, quoi qu'on pense des Ukrainiens, quoi qu'on pense des Russes. 1000 morts par jour, voire plus, c'est inadmissible. Encore plus quand on sait que cette guerre aurait pu largement être évitée. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.